Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2023. Et oui, nous allons commencer cette nouvelle année sur YouTube avec un bilan lecture, même si ça ne fait pas l'unanimité, je m'en fiche. Je voulais commencer cette nouvelle et belle année 2023, enfin je l'espère, puisque nous venons de la commencer, mais bon, l'espoir fait vivre comme on dit. Vous avez dû le voir dans ma petite miniature, j'ai lu pas mal de petits livres pour le mois de décembre, donc franchement je suis plutôt contente. J'ai regardé en 2021, j'avais lu 59 livres, et pour 2022, je termine mes lectures avec 68 livres. Donc franchement, je suis contente, il y en a 9 de plus, donc c'est plutôt cool. J'aurais pu être à 69, mais j'avoue que le livre que je suis en train de lire, je suis sur la fin, mais il sera pas terminé pour le 31, il sera terminé le 1, le 2. Enfin bref, et cette vidéo aura déjà été tournée parce que, comme vous le savez, je reprends le travail le 3 janvier, je crois. Ouais, c'est ça, mardi 3 janvier. Donc du coup, je préfère tourner les vidéos à l'avance pour être sûr que vous ayez du contenu quand je vais reprendre le travail. Bref, donc aujourd'hui, je vais bien vous parler de mes livres, mais avant, j'aimerais que vous m'indiquiez en commentaire si vous avez ou non des résolutions pour l'année 2023. Moi, j'avoue que je n'en prends très rarement parce que en général je ne m'y force pas à les réaliser. Donc voilà, ma seule résolution de cette année, ça va être de lire encore plus de livres et d'acheter moins de livres et plus de mangas, non, je veux dire m'autoriser à acheter des mangas et essayer de moins acheter des livres, parce que là ma pile à lire elle est juste incroyable et je ne vais jamais m'en sortir. Donc là mon but c'est de ne plus acheter de livres jusqu'à ce que au moins le panier dans lequel sont tous mes livres ne soit plus rempli à ras-bord, enfin parce qu'il déborde, donc il faut que ça soit tout pile à ras, voire moins, hein, ce sera encore mieux, sauf les mangas, parce que les mangas en général en une demi-heure, trois quarts d'heure je les lu, donc ça je sais que ça va vite et que ça, du coup ça va pas prendre énormément de place dans ma pile à lire. Bref, donc je vais commencer, il y a 3 romans, 2 mangas et une nouvelle, donc je vais commencer avec les mangas. J'ai enfin mis la main sur The Killer Inside tome 10 et nous sommes très ravis parce qu'il s'agit de l'avant-dernier tome avant d'enfin connaître le déroulé, même si j'avoue que dans ce tome nous avons eu pas mal de petites annonces, de petites choses qui se sont enfin éclaircies. On a eu pas mal franchement de rebondissements et tout ça, donc je suis très très contente. J'ai vraiment hâte d'avoir le tome 11 parce que évidemment je ne peux pas rester sur cette fin, hein, il me faut le dernier tome. Je crois qu'il est prévu pour début 2023, hein, je crois qu'il est prévu pour février ou quelque chose comme ça. Donc j'espère terminer très vite cette série. En tout cas, je l'ai vraiment adorée. Si vous êtes un peu tout ce qui est thriller et enquête policière, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Et puis en plus de ça, c'est une série donc terminée en 11 tomes. Donc ma foi, c'est voilà, ça va. C'est pas un truc à la Fairy Tail ou à la One Piece où vous avez des tomes et des tomes et des tomes et des tomes. Donc vraiment très très contente. J'aime énormément. J'ai adoré ce tome. Vraiment, voilà, je l'ai lu d'une traite. Je crois qu'en 25 minutes, il était terminé tellement j'étais dedans. Donc voilà, trop contente et j'ai hâte d'avoir du coup la fin parce que franchement c'est une sacrée histoire avec de bons rebondissements. J'ai aussi terminé, je l'ai acheté ce mois-ci, enfin le mois de décembre, et je l'ai déjà terminé, le manga on dirait qu'il est encore neuf, le tome 8 de The Quintessential Quintuplets, voilà. Petit tome, ma foi, très intéressant, donc nous suivons toujours Futaro qui est toujours avec les quintuplets, donc les 5 sœurs hein, évidemment, et en fait on se rend compte qu'il y en a 2 qui sont amoureuses de lui, donc il va y avoir une sorte de petite, comment je peux vous dire, de petite rivalité entre les 2 sœurs face à Futaro et tout, enfin bref voilà, c'est assez fun, c'est assez rigolo. On aime bien, manga toujours très sympa à lire également, je vous recommande. Je crois que c'est une série qui n'est pas encore terminée et qu'il y a actuellement au moins 15, 16 ou si ce n'est pas 17 ou 18 tomes. Donc voilà, je ne sais pas en combien de tomes ça va se terminer. En tout cas, j'aime beaucoup, j'avais découvert ça avec les 48 heures de la BD, donc c'est quand il y a des mangas et des BD à 2 €, donc ça vaut vraiment le coup. Et voilà, trop contente, j'aime énormément cette petite histoire, donc je vous la recommande, pourquoi pas, c'est un shonen, hein, donc voilà, c'est plutôt cool et franchement j'aime beaucoup, donc je vais continuer et j'ai hâte de mettre la main sur la suite. On va parler d'une nouvelle, alors attendez parce qu'elle est quand même comique cette histoire. J'étais chez Noz, donc je crois que c'était à la fin de l'année 2022, donc entre septembre et décembre, et je tombe sur cette superbe édition, ce superbe livre. Vous n'êtes pas sans savoir que j'adore les livres avec des belles couvertures, cartonnées, etc. Et franchement il me donnait vraiment envie. Donc ça s'appelle Le Y Café de John P. Strelecki, donc édition de luxe avec une nouvelle inédite de l'auteur. Donc
J'achète ça tranquillement. 1,99€, voilà, très sympa, imprimé au Québec. Et puis donc je commence ma lecture et je me dis mince, mais cette histoire elle me dit quelque chose. Ça ressemble énormément à Retour au café du... Enfin pas Retour, le café du bout du monde, parce qu'après il y a eu Retour au café du bout du monde, qui est du coup exactement, justement dans ma bibliothèque juste ici là. Donc je vais vous le montrer, hop. Est-ce que vous remarquez pas quelque chose? Regardez le nom de l'auteur. Voilà. Donc en fait, je vous explique, quand j'ai remarqué ces similitudes, je me suis dit mince, c'est quand même bizarre. Donc je commence à faire des recherches sur internet et je me rends compte qu'en fait, il s'agit exactement de la même histoire. C'est juste que dépendant des éditions, etc., l'histoire ne porte pas le même titre. Voilà, donc je suis contente, j'ai acheté un livre que j'avais déjà, que en plus j'ai lu cette année, donc très ravie de ça-ci. C'est juste que bon, cette édition est un peu plus jolie, donc c'est pas grave pour 2€, voilà, mais quand même je trouve que c'est un peu embêtant. Par contre, à la fin, il y avait une toute petite nouvelle de 40 ou 50 pages qui s'appelle La magie de Noël, je crois. Alors attendez, je vous cherche où c'est. Voilà, et donc en fait, j'ai été trop bête parce que regardez, ici justement, on vous montre le livre avec l'édition que j'ai. Bon, c'est écrit en allemand, hein, c'est écrit Das Café am Rande der Welt. Mais en fait, j'ai été bête. Si j'avais feuilleté un peu plus le livre, je me serais rendu compte que, bah voilà. C'est juste que là, en fait, c'est une édition québécoise. Donc forcément, le titre n'est pas le même. Voilà, donc c'est La magie de Noël, une nouvelle inédite de John P. Strzelecki. Donc très sympa, comme vous pouvez le voir, c'était très fin, hein, juste là. Donc petite histoire assez fun, avec un homme qui rentre évidemment dans le café du bout du monde. Et c'est à l'occasion de Noël, donc il rencontre un petit garçon et tout ça. Enfin bref, c'est une histoire très sympa et très mignonne. Donc je suis quand même contente d'avoir eu ce livre parce que j'ai pu lire cette petite histoire de Noël qui était ma foi dans le thème. Mais bon, si vous voulez lire ce livre, attention, il comporte plusieurs titres. Mais en tout cas, je ne peux que vous le recommander parce que je vous avais dit que j'avais adoré le café du bout du monde. Donc je pense que celui-ci vous plaira autant, enfin pareil en fait, hein, c'est exactement le même livre. Donc si vous tombez sur l'un ou sur l'autre, n'hésitez pas, sautez dessus. Et ensuite, j'ai lu 3 gros romans. Franchement, je suis vraiment fière de moi parce que regardez, c'est quand même des sacrés pavés. Et j'étais très fière de moi. Donc, j'ai commencé à lire ce livre qui était un vieux livre qui était dans ma pile à lire depuis des mois, voire même des années. Donc, c'est un bouquin, je crois, qui vient de France Loisirs. Je sais même plus en fait. Mais je sais que c'était un livre qu'on m'avait donné. Ouais, pour le compte de France Loisirs. Donc, c'est un livre qu'on m'a donné qui s'appelle La gifle de Sabrina R. Ma vie de femme battue. Je pense que vous avez directement toute l'histoire qui vous est contée. Donc on va suivre Sabrina, qui est une jeune Algérienne, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Elle habite Lyon et en fait... elle va repartir en Algérie pour ses études, elle va rencontrer un jeune garçon avec qui elle va plus tard donc se marier et avoir 2 enfants. Et en fait, on va avoir toute son histoire de l'avant-mariage, du mariage et de l'après évidemment parce qu'on a suivi toute sa vie. Donc Sabrina, c'est vraiment le nom de la personne. Enfin, je pense, hein, parce que tout le long, elle s'appelle Sabrina, donc j'imagine qu'elle a gardé le même nom. Donc c'est évidemment une histoire vraie et c'est donc la vie qu'elle a eue en tant que femme battue parce que c'est pas le genre de livre que je lis en général, mais j'avoue que celui-ci m'avait quand même interpellée quand on me l'avait donné. Je m'étais dit ouais, pourquoi pas. Et c'est quand même assez affolant comment quand on est dans la situation de femme battue, les femmes, comment elles n'osent pas en parler aux alentours et comment elles ont vraiment l'impression que tout est de leur faute et tout. C'est assez fou. Après, je sais que c'est connu ce genre de truc, mais quand on le lit, je trouve que c'est d'autant plus parlant, je trouve. Enfin bref, voilà, une histoire assez touchante, vraiment cool. Bah, elle se termine bien, hein, parce que évidemment, vous allez vous en douter, Sabrina, si elle a écrit ce livre, c'est qu'elle s'est évidemment séparée de son mari. Mais enfin voilà, c'est une histoire qui est vraiment très touchante, très poignante, et j'ai beaucoup aimé. Je pense que si vous adorez tout ce qui est histoire vraie, etc., vous risquez d'aimer. Après, c'est pas le truc le plus fantastique et le plus heureux du monde, hein, on est bien d'accord. Mais franchement, je l'ai bien aimé et bah, je pourrais carrément le relire parce qu'il se lit assez vite. En plus, c'est des écritures assez grosses comme ça, donc tout ce que j'aime. Mais voilà, c'était un gros livre, hein, je sais plus combien de pages. Alors à la fin, vous avez tous les numéros pour les femmes battues, nanani, nanana. 350 pages. Voilà, 350 pages, donc c'est quand même un sacré pavé. Mais en tout cas, je vous le recommande si vous pouvez le trouver dans une boîte à livres, dans un truc d'occasion ou quoi. Il mérite le détour. Vraiment, un livre que j'aime énormément et que je vous recommande parce que, voilà, très sympa. On se rend compte de comment son mec, je sais plus son nom, hein, parce qu'il m'a... Selim, voilà, ah oui. Comment Selim a réussi à vraiment l'attirer dans son filet, comment il arrive à la garder avec elle et tout. Enfin, c'est incroyable ce que les hommes un peu comme ça, pervers narcissiques, peuvent faire, c'est assez fou. J'en connais un rayon, donc bon, voilà. Ensuite, j'ai aussi lu
Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Varey. Donc vous la connaissez peut-être parce qu'elle a écrit le livre La vie rêvée des chaussettes orphelines. Alors j'avoue que moi ce bouquin-là, je ne l'ai pas lu. Il n'est pas du tout dans ma pile à lire parce que quand j'ai lu le synopsis, la 4e de couverture, c'est pas le livre qui m'a le plus transcendé et qui m'a le plus tenté. Mais je me suis dit pourquoi pas peut-être un jour si je le trouve pas trop cher ou quoi, je sais pas si vous l'avez lu, dites-moi parce que franchement c'est pas je sais pas, autant le titre et la 4e de couverture me tentent vraiment pas donc ça m'attire pas trop de l'acheter. Mais celui-ci, j'avoue que bon, peut-être comme ça d'apparence il paye pas de mine, mais c'est une amie à moi qui m'en avait parlé et qui m'avait dit tu verras, il est génial, franchement il est vraiment incroyable. Donc celui-ci pareil il fait 360 pages à peu près et voilà, c'est très très sympa. Nous avons 3 points de vue différents parce que nous avons 3 histoires qui vont finir par se rejoindre. Donc nous avons Eva, Océane et... alors attendez que je me rappelle le prénom, Claire, voilà, donc on a Eva, Claire et Océane. Bon, Eva vous ne le saurez qu'après évidemment parce que au début vous n'avez que Océane et Claire et au fur et à mesure du temps vous allez savoir que la 3e personne c'est Eva. Donc en fait les chapitres se présentent à chaque fois sous chaque point de vue, c'est ce qu'on a déjà vu dans plusieurs livres, je vous en avais déjà parlé dans Il est temps de rallumer les étoiles de Grimaldi. Donc là par exemple on va vous montrer que ce chapitre là c'est sur Claire, après on a le chapitre souvent qui suit c'est celui qui est sans nom, donc avec une écriture un peu en italique, et en général celui qui suit après c'est Océane, ça suit plus ou moins cet ordre là, donc voilà Océane. Alors l'histoire c'est assez sympa, vraiment j'ai adoré l'histoire parce qu'on a 3 portraits de femmes qui vont finir par se rejoindre, elles vont finir par se rencontrer et elles n'ont pas du tout les mêmes, les mêmes destins, elles n'ont pas du tout fait les mêmes choses dans leur vie. En plus de ça, il y a des liens assez particuliers entre elles, mais je ne peux pas trop vous en dire, sinon ça vous raconte toute l'histoire, tout simplement. Mais franchement, c'est une histoire qui est très poignante également. On a principalement Océane qui a été abandonnée par sa mère. Je vous parle surtout d'Océane parce que c'est celle qui m'a le plus marqué. Océane a été abandonnée par sa mère, elle a grandi avec son père et sa belle-mère du coup. Et son père est prof de littérature, si je me trompe pas, et elle étudie la médecine, et en fait elle voudrait elle aussi finalement se mettre dans l'écriture parce qu'elle est une grande fan de Eva, puisque Eva est une écrivaine de talent, hein, évidemment, qui fait fureur dans le monde, etc. Et puis on a Claire qui est l'assistante d'Eva. C'est pas ça au début de l'histoire. Au début de l'histoire, elle aime pas trop son boulot, etc. Elle va changer de boulot et c'est pour ça que elle finit par être l'assistante d'Eva grâce à sa meilleure amie. Je crois que c'était Éléonore le prénom. Donc vous voyez, il y a un peu des liens entre toutes les personnes, mais je peux pas trop vous en dire plus. En tout cas, c'est une histoire qui est très 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 sympa. Et voilà, c'est l'histoire de Eva aussi qui a abandonné son bébé quand elle était très jeune parce qu'elle se sentait pas capable d'être mère, et puis Claire aussi qui est enceinte, au début de l'histoire elle est enceinte et en fait finalement elle finit par avoir son bébé mais elle se sent pas capable non plus, enfin bref vous voyez c'est des histoires qui ont des similitudes mais qui sont en même temps pas vraiment la même chose. Franchement très belle histoire, pareil j'ai vraiment adoré, gros coup de cœur sur ce roman, je vous le conseille énormément. Moi je l'avais acheté d'occasion mais vous voyez même d'occasion il était quand même encore à 9 € au lieu de 19 parce qu'évidemment c'est un grand format, je ne sais pas s'il est déjà sorti en poche parce qu'il date de mai 2021, donc vous voyez c'est un bouquin qui est assez récent, contrairement à La Gifle qui est un bouquin de 2008. Donc voilà, franchement très beau livre, j'ai beaucoup aimé et je remercie ma copine Amandine qui me l'avait conseillé, franchement gros coup de cœur. C'est pour ça que je me tâte quand même sur cet autre livre parce qu'apparemment, enfin voilà, c'est quand même écrit 300 000 lecteurs conquis pour ce premier livre, donc j'imagine que si la plume est exactement pareille qu'ici, ça pourrait vraiment me plaire. Donc voilà, Marie Varey, c'est un nom que je vais garder de côté parce que franchement, ça m'intéresse beaucoup. Et évidemment, je termine avec un livre que j'ai adoré et qui ne va pas vous surprendre, c'est évidemment le dernier livre de Virginie Grimaldi. Ça y est, j'ai enfin terminé tous les livres de Grimaldi, donc je suis trop contente parce que je suis enfin à jour sur ces livres, à savoir qu'elle en sort à peu près un par an, à peu près, donc j'imagine que pour 2023 on va avoir un nouveau livre, donc je suis trop contente parce que là je suis à jour et ça c'est trop cool. C'est pareil pour Raphaël Giordano, je suis presque à jour, il me manque plus que le dernier livre là, le Splint du Popcorn, et je serai à jour également, donc trop contente. Alors Virginie Grimaldi, encore une fois, et c'est ce qui était assez drôle, c'est qu'on va suivre 3 personnes, donc c'est pour ça que vous avez 3 personnes qui sont ici. On a Jeanne, Iris et Théo, je crois. Alors Iris oui, Théo et Jeanne, c'est ça. Donc trop cool parce que vous allez suivre donc l'histoire de Jeanne qui est une personne âgée qui a perdu son mari et qui a beaucoup de mal à se remettre de ce décès évidemment. Après on a Iris qui
qui n'a pas vraiment de domicile, qui a fui quelqu'un qu'elle ne veut pas vraiment revoir. Et on a aussi l'histoire de Théo, qui lui est un jeune qui débute dans la pâtisserie, je crois. Pareil, il vit dans sa voiture, il n'a pas forcément eu de chance quand il était plus jeune. Et ils vont finir par être tous les trois colocataires chez Jeanne, puisque comme vous en doutez, Jeanne a beaucoup du mal à vivre sa solitude. Et elle va dépanner donc ces deux autres personnes, Iris et puis Théo. Et en fait, au début, c'est assez compliqué la colocation, mais vous allez voir au fil de l'histoire que il se passe pas mal de choses et qu'il y a une petite complicité qui se crée entre les trois personnages. En plus, c'est cool parce qu'il y a plusieurs générations, puisque Jeanne, comme je vous ai dit, c'est une personne âgée, je crois qu'elle a dans la 74 ans, voilà. Iris qui en a 33 et Théo qui en a 18. Donc vous voyez, il y a quand même des générations différentes, des chocs de génération entre guillemets, mais c'est assez fun. En plus, on découvre plein de petits secrets, que ce soit pour Iris, Théo ou Jeanne, parce que Jeanne, en plus, tous les jours, elle va rendre visite à son mari au cimetière. Enfin bref, vraiment une belle histoire, en tout cas du grand Virginie Grimaldi, par son excellence évidemment. Virginie, tu ne fais que conquérir mon cœur, clairement. Je crois que si je devais rencontrer un ou une auteure pour faire dédicacer des livres, ou même juste pour rencontrer, ce serait tellement Virginie Grimaldi, parce que ça a été ma meilleure découverte. Je crois que j'ai commencé à lire ses livres en 2021. Et ouais, c'est ça. Et franchement, j'ai adoré. Je les ai mangés, ces livres, et je l'ai kiffé. Alors celui-ci, je l'avais trouvé sur Vinted. J'étais pas super contente parce que la personne m'avait dit très bon état. Après, je suis assez chiante avec les livres. Et regardez, vous voyez sur le côté, enfin non, vous allez pas voir du tout. Il y a tous les plissures de livres. Moi, quand je lis des bouquins, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais les livres, c'est comme s'ils étaient neufs. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, là, vous voyez, il est bien droit et lui, il est tout plié. Enfin bref. Après ça, c'est parce que je suis assez pénible et assez maniaque sur l'état de mes livres. J'aime pas du tout qu'ils soient en sale état. Donc voilà. En tout cas, un talent vraiment incroyable, Virginie. Elle écrit des livres, à chaque fois, je les mange. Franchement, j'ai dû les lire en une semaine. Alors que celui-ci, encore une fois, c'est un gros pavé. Il fait... 385 pages. Alors vous voyez, j'ai quand même lu que des livres qui font presque 400 pages. J'en ai lu quand même 3, hein. Quand même, j'ai bien lu. Hein. Donc celui-ci, je crois que j'ai mis une bonne semaine. Celui-ci, je crois que c'était pareil. Et la gifle aussi. Donc finalement, ça reste assez cohérent au niveau de mes lectures, puisque dans un mois nous avons entre 4 et plus ou moins 5 semaines, donc voilà, c'est plutôt cool. Vraiment contente de mes lectures. Gros coup de cœur sur tous les romans. Franchement, les 3 romans n'avaient rien à voir entre eux et c'était des histoires à couper le souffle, vraiment. Voilà, bon, gros coup de cœur évidemment sur mon Grimaldi, mais je les ai tous appréciés, je vous avouerai. Et puis les petits mangas, c'était histoire de couper entre deux, parce que bon, les gros livres comme ça j'adore, même si les histoires elles sont prenantes, j'aime bien couper entre deux avec des mangas, parce que je trouve que bah voilà, ça fait une petite pause parmi tous ces gros romans. Donc ben voilà, écoutez, j'ai terminé cette année 2022 en beauté, je vous avouerai, avec 68 livres quand même à mon actif. Je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que si on calcule quand même sur 2 ans entre 59 et 68 livres, ça veut dire que j'ai lu plus de 100 livres en 2 ans, donc franchement c'est plutôt cool, et sachant que j'en ai encore énormément dans ma pile à lire. Et que j'en ai eu beaucoup à Noël, parce que là vous allez aussi bientôt avoir ma vidéo cadeau de Noël. C'est parce qu'au moment où je vous filme la vidéo, on n'a pas encore passé le jour de l'an, et je dois encore voir des amis qui sont censés me rapporter mes petits cadeaux de Noël aussi, parce que moi je dois aussi leur en faire. Donc c'est pour ça que j'attends d'avoir tout le monde. Après je sais pas si j'aurai tout le monde ce jour-là, mais bon, en tout cas je vous ferai la vidéo quand même très rapidement. Tant pis si j'ai pas tout le monde, hein. Au moins vous aurez le principal que j'ai envie de vous dire. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé un très bon réveillon le 31, que vous êtes passé dans cette nouvelle année dans la joie et la bonne humeur. Et puis si c'était pas le cas, bah écoutez, je pense que c'était juste un mauvais moment à passer et que maintenant vous aurez de meilleures choses. Enfin je vous l'espère et je vous le souhaite en tout cas. Bref, bah écoutez, je crois que cette vidéo est terminée. Elle se termine plutôt bien, elle est plutôt longue en plus. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire vos résolutions pour 2023 et dites-moi aussi quelles ont été vos lectures pour le mois de décembre, et s'il y a des livres que j'ai lus s'il y a des livres que j'ai lus ce mois-ci qui vous tentent ou pas du tout. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire pour le livre de Marie Varey là avec les chaussettes, si vous l'avez lu. Voilà. Bref, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Prenez soin de vous et puis à très vite. Ciao ciao.